Bonjour entrepreneurs, indépendants et freelance. On revient aujourd'hui sur une nouvelle vignette dans notre série qui s'appelle Chips and Tips. Enfin, je réussis à le prononcer. On va revenir aujourd'hui, enfin plutôt on va venir aujourd'hui sur un sujet qui hante beaucoup d'entrepreneurs. C'est le sujet de la procrastination. Voilà, c'est un sujet en plus qui est important à traiter parce que ça concerne quand même notre productivité. Et qui dit productivité dit activité, qui dit activité dit revenu. Voilà, c'est très très lié. C'est à la fois important et c'est un peu souvent compliqué à traiter. Alors, moi, je vais vous donner, comme à l'accoutumée, voilà, quelques trucs et astuces que j'ai repérés, que je teste également moi-même. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, sachez que vous avez un article qui développe, un article écrit, voilà, qui développe un peu plus en détail ce que je vais vous dire là tout de suite. Voilà, vous trouverez le lien en commentaire sur le blog de YouWorkir, le réseau d'affaires. Voilà. Alors, c'est quoi ces trucs et astuces que voilà que je développe? Alors, il faut d'abord, avant qu'on commence ce sujet, qu'on voit un petit peu d'abord ce que c'est la procrastination. C'est en gros, c'est cette tâche que vous remettez à lendemain. Alors, il y a plusieurs théories qui s'expliquent là-dessus. Je vais parler, moi, de mon point de vue à moi. C'est souvent quelque chose, quand on n'a pas envie de faire, hein, évidemment, bien entendu, sinon ce serait simple. Et c'est souvent quelque chose qu'on redoute. Moi, je constate que souvent sur ces sujets-là, dans les tâches qu'on redoute, la procrastination, plutôt les tâches qui sont identifiées comme je dirais pas dangereuses, mais qu'on esquive, hein, voilà, qu'on a peur, ne méritent pas justement cette peur qu'on leur donne. Voilà, je répète, ces tâches qu'on évite ne méritent pas la peur qu'on leur donne, parce que bien souvent, finalement, quand il y est, bon, ok, c'était chiant, mais quand on y est, en fait, c'était pas si long que ça à faire, c'était pas si compliqué que ça à faire, c'était juste ce truc de paf, se lancer dedans. Alors, moi là-dessus, je suis content parce que je commence à me discipliner sur certaines questions. Alors, ça va lentement. Mais ça avance. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, par exemple, je me donne comme objectif depuis maintenant quelques mois, d'écrire un article par jour sur mon blog. C'est un objectif qui est plutôt ambitieux, mais réalisable, avec beaucoup de discipline. Et alors, on pourrait la jouer caporal. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'on va réussir à tourner le rythme pendant un moment, puis on va passer à autre chose. Alors, moi là-dessus, j'ai eu deux choses qui sont venues, je dirais un peu, me donner vraiment l'impulsion nécessaire pour le faire, parce que je m'en étais fait à une époque. Hein. Mais là, je suis là-dessus parce que je me suis dit à un moment donné, c'était le moyen pour moi d'atteindre cet objectif. Alors, cet objectif de pouvoir progresser en termes de référencement naturel par rapport à mon site. Et cette idée qui est venue, donc je l'ai lu quelque part, mais à un moment donné, je me suis automatiquement convaincu du bien fondé de cette action-là. Et en fait, rien n'est plus puissant quand vous vous convainquez, se convaincre soi-même de cette idée-là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de trouver une logique dans les actions qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut pas la faire bêtement. C'est-à-dire que si par exemple vous vous dites il faut que je cours sans vous expliquer pourquoi, ça va être compliqué. Parce que vous allez peut-être aller une fois, deux fois, mais si vous y trouvez pas un justificatif, un bien fondé, ça va être délicat. Et ensuite, la seconde chose qui est étroitement liée, elles sont en couple d'ailleurs, on pourrait même dire, c'est qu'en fait, il faut trouver une notion de plaisir. C'est-à-dire qu'il faut trouver une source de satisfaction derrière l'action. Alors, j'ai pris l'exemple de la course. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la course? C'est d'avoir un meilleur rythme cardiaque, peut-être de vivre plus longtemps en meilleure santé, de garder la ligne. À chacun son truc. Mais il faut y trouver une espèce de récompense derrière. Pour la partie article de blog, déjà, c'est très agréable de se dire que on est capable d'écrire une fois par jour un long billet. Ensuite, accessoirement, ça s'améliore en rédaction. Et puis, ça améliore aussi son référencement naturel. Voilà. C'est-à-dire que dans les périodes les plus obscures où j'ai vraiment pas envie, je me dis oui, mais si tu le fais pas, tu vas pas avoir ce référencement que tu souhaites. Alors, écris-le. Ok, ça va peut-être te prendre la tête, mais au bout du compte, tu auras la satisfaction
de t'améliorer, enfin de ton blog, ton site web, dans les requêtes Google. Donc toujours trouver cette notion de plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous êtes entrepreneur, de toute façon, j'ose imaginer que vous avez choisi quelque chose qui vous plaît, et essayez toujours comme ça d'identifier la zone de plaisir. Si vous n'y arrivez pas, ça va être compliqué. Ou alors vous déléguez si vous pouvez le faire. Ensuite, une deuxième chose. Alors, je pourrais lier à l'écriture d'articles, mais on va pas le faire parce que l'exemple s'y prête un peu moins. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre dans ce genre de configuration-là, c'est si par exemple vous avez décidé de repeindre une pièce de chez vous. Si vous avez décidé de repeindre une pièce de chez vous, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous lancer tout de suite d'un coup. Enfin, si vous avez la force et la volonté, allez-y. Mais moi, ce que je vous recommanderais de faire en termes par rapport à ce sujet de procrastination, c'est, comme on dirait, c'est de découper l'éléphant. Alors, c'est quoi découper l'éléphant? Si je vous donne un éléphant à manger, sauf si vous vous appelez Obélix, vous n'allez pas le manger d'un coup, a priori. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper l'éléphant pour le manger par part, morceau par morceau. Voilà, c'est ça l'expression découper l'éléphant. Donc, si on en revient à notre exemple de cette pièce à repeindre, ça va être, voilà, vous allez vous faire peut-être 2 mètres carrés par jour. Voilà, vous dites qu'il faut faire 8 mètres carrés parce que cette pièce fait 8 mètres cubes, je sais pas, je dis des bêtises, et qu'il faudra le faire en plusieurs étapes. Donc lundi, vous vous dites, quoi qu'il arrive, il faut que je fasse 2 mètres. Mardi, le jour suivant, hop, à nouveau 2 mètres. Voilà, c'est comme ça que voilà, vous découpez l'éléphant, vous découpez les tâches en plusieurs quand la tâche à faire est beaucoup plus importante. Juste un dernier exemple, parce que moi je suis à la base aussi un danseur. Voilà, j'ai une dizaine d'années en tant que danseur. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer? En fait, je m'entraînais 20 minutes par jour. Voilà, pendant des années. C'est pas grand-chose, hein, mais quand vous finissez une année, vous faites le calcul, hein, 20 minutes fois par jour, par le nombre de semaines, enfin 365 multiplié par 20, ça fait beaucoup d'heures. Voilà. Et donc toujours de vous mettre dans cette discipline. Vaut mieux en faire un tout petit peu chaque jour que de vous dire un gros. Alors, ça dépend évidemment des états d'esprit de chacun. Mais si la tâche à faire vous paraît trop importante à faire d'un coup, découpez-la et essayez d'y trouver une notion de plaisir. Voilà. Alors, je vous ai pas donné tout ce qu'il y avait par rapport à l'article, parce qu'il y a 2-3 petites autres choses. Je vous en ai déjà donné pas mal. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez l'article qui est indiqué, dont le lien peut se trouver dans la fiche. Alors, pour le reste, écoutez, cette chaîne est gratuite. Je ne vous enverrai pas de facture, pas tout de suite. Donc la seule, voilà, si vous voulez la liker, c'est bien. Si vous voulez partager, voilà. Et on se retrouve à demain, si j'ai le temps, pour une nouvelle vignette, une nouvelle vidéo de la série Chips and Tips. Voilà.